Et si je vous disais que tout ce que vous avez toujours désiré existe déjà, mais qu'il attend un seul ordre de votre part pour se manifester? Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas de la chance. C'est une loi universelle qui a été cachée et déguisée en coïncidence, censurée pendant des siècles. Aujourd'hui, vous allez entendre quelque chose qu'on ne devait pas savoir. Une vérité si puissante qu'elle peut littéralement transformer vos pensées en réalité. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Vous êtes sur le point de redécouvrir un pouvoir qui vous a toujours appartenu, un pouvoir qui transforme le désir en or, l'imagination en destinée, la pensée en matière. Si vous sentez que cette connaissance réveille quelque chose en vous, abonnez-vous maintenant et commentez « Je suis prêt » pour que je sache que vous êtes sur la voie de ceux qui ne demandent plus, mais qui créent. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre peut briser toutes vos limitations. Chapitre 1. Le point exact où commence la richesse. La pensée est la substance qui crée toute chose. C'est le moule invisible qui donne forme au visible. Saviez-vous qu'il existe une ligne très mince entre imaginer et créer? La plupart des gens passent toute leur vie à désirer des choses. Ils espèrent, ils demandent, ils aspirent, mais ils ne comprennent pas que l'univers ne répond pas à un désir superficiel. Il ne répond que lorsque vous activez un ordre clair, mentalement et émotionnellement aligné. Et c'est là que tout commence. C'est le point exact où commence la richesse. Pas dans le travail acharné, pas dans l'épargne extrême, pas dans la chance, mais dans une pensée soutenue avec intention, croyance et émotion. Ce que vous ressentez comme vrai dans votre esprit subconscient sera manifesté dans votre monde extérieur. Et c'est là que la plupart échouent. Parce qu'il ne s'agit pas de répéter des affirmations comme un perroquet. Il ne s'agit pas d'écrire des souhaits sur un papier en espérant un miracle. Il s'agit de ressentir le résultat comme s'il existait déjà, d'entrer dans la fréquence de ce que vous désirez avant qu'il n'apparaisse. Vous voulez la richesse, alors votre esprit doit penser comme si vous étiez déjà riche. Votre corps doit marcher avec l'assurance de celui qui possède déjà ce qu'il cherche. Vos mots doivent résonner comme ceux de quelqu'un qui l'a déjà accompli. L'esprit subconscient ne distingue pas entre le réel et l'imaginé intensément. Voilà le secret que peu comprennent. Quand vous visualisez quelque chose avec clarté émotionnelle, quand vous le vivez intérieurement comme réel, votre subconscient l'accepte. Et comme le subconscient dirige votre comportement, vos décisions, votre énergie, le monde autour de vous commence à se mouvoir dans la direction de cette image. Ce n'est pas de la magie, c'est de la science mentale étudiée depuis des siècles, mais ignorée par des millions. L'exercice transformateur, fermez les yeux ce soir et visualisez-vous recevant une somme inattendue d'argent. N'imaginez pas seulement le chiffre, ressentez-le. Comment votre corps réagit-il? Que faites-vous le lendemain? Qu'est-ce que ça fait de savoir que tout est résolu? Répétez cela pendant 7 jours, mais pas comme une routine, comme une création délibérée. Beaucoup l'ont fait, et les résultats qui sont arrivés étaient aussi exacts que leur visualisation. Tout ce qui existe dans le monde physique était d'abord une image dans l'esprit de quelqu'un, et vous pouvez aujourd'hui transformer votre image en réalité. Chapitre 2. Votre réalité, esclave de votre imagination, tout ce que vous voyez, touchez, vivez, a d'abord été imaginé. La plupart des gens ne vivent pas la vie qu'ils désirent. Ils vivent la vie qu'ils ont acceptée. Et cela a une raison brutale. Ils ont cru qu'ils ne pouvaient pas créer quelque chose de mieux. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. C'est parce qu'ils n'ont jamais appris à l'utiliser. L'imagination n'est pas pour les enfants. C'est l'outil le plus puissant qu'un adulte conscient possède pour mouler la réalité. Ce que vous maintenez dans votre esprit avec conviction, vous le tiendrez dans vos mains tôt ou tard. Regardez autour de vous. Ce téléphone, cet ordinateur, cette maison, cette voiture, cette entreprise. Avant d'être matière, ils étaient des pensées soutenues. Ces pensées ont trouvé des personnes qui les ont crues possibles, les ont visualisées, les ont désirées avec intensité et ont fini par les apporter au monde. La différence entre vous et ceux qui ont déjà ce que vous voulez n'est pas le talent, ni la chance, ni la famille, ni l'endroit où vous êtes né. C'est ce que vous imaginez de façon chronique, parce que la vie se dirige vers l'image dominante de votre esprit. Le secret que personne ne vous dit, votre imagination, fonctionne déjà, seulement elle travaille contre vous. Quand vous vous imaginez échouer, perdre, vous endetter, vous fatiguer seul, vous créez une programmation subconsciente qui fait tout son possible pour confirmer ce scénario. Non pas parce que vous le méritez, mais parce que votre esprit cherche la cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous vivez.
La pratique révolutionnaire pendant les prochains jours, visualisez votre journée parfaite au réveil. Ne touchez pas le téléphone. Ne vous remplissez pas de bruit. Fermez simplement les yeux et pensez « Comment serait ma vie si j'avais déjà tout ce que je désire ?» Faites-le avec des émotions réelles. Ce n'est pas un jeu. Ne le faites pas mécaniquement. Imaginez et ressentez comme si vous le viviez déjà. L'esprit ne peut pas maintenir deux images dominantes en même temps. Une seule prévaudra. Vous décidez laquelle, celle qui vient de la peur ou celle qui vient du désir. Chapitre 3. Qu'est-ce qui programme votre esprit? Vous n'êtes pas ce que vous voulez, vous êtes ce que vous répétez. Et cela change tout, parce que la plupart des gens croient qu'en voulant simplement quelque chose, c'est suffisant pour l'obtenir. Mais l'univers ne répond pas à ce que vous désirez superficiellement. Il répond à ce que vous croyez profondément. Et cela détermine votre programmation mentale. Depuis votre naissance, vos parents, vos professeurs, votre environnement, vos échecs, vos peurs, votre culture, vos erreurs ont programmé votre esprit sans que vous le sachiez. Des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres »,« Il faut travailler », dur pour mériter quelque chose, tout le « monde ne peut pas être riche ». Ce n'est pas pour toi se sont transformés en vérités cachées qui dirigent aujourd'hui votre vie sans que vous le remarquiez. Le secret interdit de la reprogrammation, votre esprit subconscient gouverne 95% de vos actions, émotions et décisions. Et il le fait sur la base d'informations que vous avez, consciemment ou inconsciemment, laissées s'installer. Vous avez du mal à gagner de l'argent. Ce n'est pas un manque de talent. C'est un système d'exploitation mentale programmé pour la rareté. Vous vous sabotez quand vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grand. C'est le subconscient qui vous protège du changement, parce qu'il est programmé pour le familier. Vous vous sentez bloqué même si vous essayez tout. C'est parce que votre esprit croit que cette stagnation est votre zone de sécurité. L'exercice de reprogrammation identifie la croyance qui vous limite. Par exemple, l'argent est difficile à obtenir. Remplacez-la par une affirmation opposée. Exemple, l'argent vient à moi facilement parce que je suis aligné avec l'abondance. Répétez chaque jour pendant minimum 30 jours avec émotion, intention. Fois faites-le avant de dormir et juste au réveil. C'est le moment où votre esprit est le plus réceptif, ce n'est pas une phrase jolie, c'est de la neuroscience. Le cerveau change quand vous répétez suffisamment. Les connexions neuronales anciennes s'affaiblissent, les nouvelles se renforcent, et sans que vous vous en rendiez compte, vous commencez à prendre de meilleures décisions, à attirer d'autres personnes, à voir des opportunités où vous voyez des problèmes avant. Chapitre 4. Le pouvoir magnétique de la pensée. Focalisez où va votre attention, va votre énergie. Et où va votre énergie fleurit votre réalité. Beaucoup croient que penser positivement est juste une façon de se sentir mieux. Mais penser n'est pas seulement créer des idées, c'est mouler des réalités. Et quand cette pensée est focalisée avec intention, avec foi, elle devient une force magnétique impossible à ignorer. L'erreur fatale de la dispersion. La grande erreur que commet la majorité est de vivre avec des pensées dispersées. Ils veulent une chose, mais craignent une autre. Ils rêvent d'abondance, mais s'inquiètent toute la journée pour les factures. Ils visualisent le succès, mais se critiquent en silence. Cette contradiction est le plus grand ennemi de la manifestation. Parce que l'univers, ou si vous préférez votre subconscient, ne répond pas à vos mots, il répond à votre fréquence, à ce que vous maintenez dans votre esprit. Non pas pendant des secondes, mais de façon continue. La métaphore de la radio mentale, imaginez ceci. Votre pensée est comme un signal radio. Si vous syntonisez une fréquence de rareté, peu importe combien de fois vous dites « je suis riche », vous envoyez un signal de besoin, de manque, de vide. Quand vous focalisez votre esprit sur une seule idée, avec conviction, répétition et émotion, vous créez un ordre direct à l'univers. C'est le secret caché pendant des siècles. Les sages le savaient, les millionnaires l'utilisent, mais peu l'enseignent avec clarté. La pratique simple et puissante, définissez exactement ce que vous désirez. Ne dites pas « je veux de l'argent ». Soyez précis. Je veux générer 10 000 € par mois en faisant ce que j'aime. Visualisez chaque jour pendant 10 minutes. Fermez les yeux. Sentez que c'est déjà réel. Voyez les détails. Écoutez les sons. Sentez l'ambiance. Rendez-le vivide comme un film que vous protagonisez déjà. Coupez les interférences. Ne consommez pas de nouvelles de peur. Ne vous entourez pas de plaintes. N'alimentez pas votre esprit avec des messages qui contredisent à votre vision. Faites quelque chose chaque jour qui soit aligné avec cette pensée. Une action, si petite soit-elle,
parce que l'énergie mentale a besoin de mouvements physiques pour se manifester. Qui contrôle son focus, contrôle son destin. Chapitre 5. La loi de correspondance. Ce qui est dehors est dedans. Comme en haut, ainsi en bas. Comme dedans, ainsi dehors. Une des lois les plus cachées et puissantes de la manifestation. Une vérité qui, si vous la comprenez, peut briser des années de limitation en minutes. Vous voulez savoir pourquoi vous n'atteignez toujours pas vos objectifs. Ce n'est pas par manque d'effort ni parce que l'univers vous ignore, c'est parce que votre monde intérieur n'est pas aligné avec ce que vous dites vouloir à l'extérieur, le miroir impitoyable. Votre réalité externe n'est qu'un miroir de votre réalité interne. Si à l'intérieur il y a chaos, peur, doute ou rareté, c'est exactement cela que vous verrez reflété dans votre compte en banque, dans vos relations, dans vos opportunités. Voyez-le ainsi, vous n'attirez pas ce que vous désirez, vous attirez ce que vous êtes. Et cela, bien que cela puisse paraître dur, est libérateur. Parce que si vous êtes la cause, vous pouvez aussi être le changement. Le guide pratique de l'alignement 1. Observez sans juger. Chaque fois que vous ressentez de la peur, du doute ou de la frustration, ne le cachez pas. Observez-le. Demandez-vous, qu'est-ce que cela me montre sur moi? 2. Changez l'histoire. Si dans votre esprit vous dites « ça ne me suffit jamais », changez ce récit. Répétez-vous, j'apprends à multiplier mon argent avec intelligence. Sentez avant d'agir. Ne faites pas les choses par anxiété, par pression ou par culpabilité. Faites-les depuis l'énergie que vous voulez attirer. Confiance, paix, certitude. Entourez-vous de miroirs qui vous élèvent. Personnes, livres, environnement. Tout ce que vous absorbez moule votre monde intérieur. Ne vous trompez pas. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité externe, mais de vous rappeler que vous pouvez la transformer de l'intérieur. Quand vous choisissez de penser, sentir et agir depuis la fréquence de l'abondance, la loi de correspondance ne faillit pas. L'univers répond, l'environnement change, la richesse arrive, non pas comme un miracle, mais comme une conséquence inévitable. Chapitre 6. La carte secrète est dans votre imagination. L'imagination est tout. C'est l'aperçu des attractions à venir de la vie. Cette phrase n'est pas d'un auteur de développement personnel, c'est d'Albert Einstein, et elle renferme l'un des secrets les plus ignorés par ceux qui cherchent à attirer la richesse. Vous voulez savoir pourquoi beaucoup travaillent dur et n'obtiennent toujours rien? Parce qu'ils ont l'imagination fermée. Parce qu'ils ne se permettent pas de rêver en grand. Parce qu'ils ne savent pas que l'esprit ne distingue pas entre ce que vous imaginez avec force et ce que vous vivez dans la réalité. Le langage. Universel imagination est le langage avec lequel votre esprit parle à l'univers. Et si vous n'utilisez pas ce pouvoir en votre faveur, vous laissez de la richesse sur la table. La plupart visualisent seulement quand ils se sentent bien, quand tout est calme. Mais le véritable pouvoir s'active quand vous imaginez ce que vous désirez, même quand tout autour de vous dit le contraire. C'est de la foi active. C'est créer de l'intérieur. La pratique simple et puissante. Visualisez 5 minutes chaque matin et chaque soir. Imaginez votre vie idéale, non pas comme un désir, mais comme si elle était déjà vôtre d'eux. Ajoutez de l'émotion. L'image sans émotion est comme une graine sans eau. Ressentez la gratitude, la joie, la confiance pendant que vous visualisez. 3. Soyez constant. La constance vainc le talent, le hasard, l'effort aveugle. Visualisez même quand vous n'en avez pas envie. 4. Combinez avec l'action. Utilisez votre visualisation comme carburant. Faites aujourd'hui quelque chose, si petit soit-il, qui vous rapproche de cette vision. L'univers aime ceux qui agissent avec foi. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout résolu. Vous avez juste besoin d'avoir clair où vous allez et de bouger chaque jour un pas de plus. Imaginez, ressentez, agissez, répétez. Et très bientôt, vous verrez des signes, des coïncidences, des portes qui s'ouvrent, des personnes qui apparaissent, des opportunités inattendues. Ce n'est pas de la chance, c'est la réalité qui répond à votre esprit reprogrammé. Chapitre 7. La loi la plus ignorée qui multiplie. Tout ce sur quoi vous vous focalisez s'étend. Ce n'est pas une belle phrase, c'est une loi, une force, une réalité si puissante que si vous l'appliquiez consciemment aujourd'hui, votre vie entière commencerait à tourner vers l'abondance. Vous voulez savoir pourquoi beaucoup veulent la richesse, mais n'attirent que les dettes? Parce qu'ils parlent de rareté, se plaignent de l'argent, se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, et par loi cela grandit. L'erreur fatale de Focus l'univers ne répond pas à ce que vous dites désirer. Il répond à ce que vous focalisez avec force émotionnelle.
Si chaque jour vous vous levez et votre esprit va directement au problème, le problème grandit. Si chaque nuit vous vous couchez en pensant à ce qui manque, la carence s'installe plus profondément. Le changement de focus change votre focus. Peu importe si vous n'avez pas encore le résultat. L'important est que vous commenciez à focaliser votre attention sur ce que vous voulez vraiment, comme si vous l'aviez déjà. Voici comment commencer. 1. Créez un moment quotidien de focus intentionnel, dédié 10 minutes par jour à visualiser. Répétez des affirmations ou écrire sur ce que vous désirez. 2. Corrigez votre langage automatiquement. Quand vous dites des choses comme « je ne peux pas »,« je n'ai pas, c'est difficile », arrêtez-vous, corrigez. Changez pour « j'apprends, je me rapproche ». Chaque fois, c'est plus facile. 3. Entourez-vous de preuves de progrès. Notez chaque petit accomplissement, chaque signe d'amélioration, chaque coïncidence positive. 4. Changez l'histoire que vous racontez sur vous. Arrêtez de dire « j'ai toujours de la malchance » et commencez à dire « j'active une nouvelle version de moi ». Les grands du succès ne font pas seulement plus, ils focalisent mieux. Ils dirigent leur esprit comme un laser. Ils savent que leur attention est leur outil le plus précieux et ne la gaspillent pas. Chapitre 8. Le pouvoir du mot qui réécrit votre destin. Au commencement était le verbe. Une phrase ancienne. Répétez, ignorez mais jamais dépassez, parce qu'elle contient un code, une formule qui transforme votre réalité depuis la racine. Votre parole est loi pour votre subconscient. Et le subconscient ne discute pas, ne filtre pas, ne négocie pas. Il obéit simplement. Les ordres invisibles, chaque fois que vous dites « je ne peux pas », vous le rendez réel. Chaque fois que vous dites « ça me coûte beaucoup », vous donnez un ordre à votre esprit pour que ça vous coûte encore plus. Et chaque fois que vous répétez « je suis pauvre », vous ancrez cette réalité dans votre futur. Le secret interdit est dans comment vous utilisez votre bouche. Les mots ne décrivent pas seulement votre monde, ils le créent. Ils sont vibrations. Et vous, en tant qu'être vibratoire, vivez immergé dans un océan où tout répond à cette énergie. La méthode directe de transformation 1. Identifiez vos phrases automatiques. Écoutez-vous, notez-les. Que répétez-vous chaque jour sur l'argent? Sur vous? Sur le succès? 2. Détruisez le toxique. Des phrases comme « l'argent ne suffit pas »,« tout est cher »,« la vie est difficile » sont des déchets mentaux. Jetez-les. Créez un nouveau langage de pouvoir. Commencez à dire « tout vient à moi facilement ». Je suis en harmonie avec l'abondance. Chaque jour, je deviens plus prospère. Sentez ce que vous dites. Vos mots sans émotion sont du bruit. Vos mots avec émotion sont des commandes. La vérité interdite, vous n'avez pas besoin de convaincre personne, seulement votre subconscient. Parlez comme l'être que vous voulez être. Déclarez ce que vous ne voyez pas encore, comme si c'était déjà réel. Le succès ne commence pas dans l'action, il commence dans la déclaration. Les personnes les plus prospères du monde n'attendent pas les résultats pour parler comme des gagnants. Elles parlent comme des gagnants et ensuite, les résultats arrivent. Surveillez vos mots comme s'ils étaient de l'or parce qu'ils le sont. L'univers écoute, votre esprit obéit, et votre réalité se moule mot par mot. Chapitre 9. La carte interne qui dirige votre richesse, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez ce que vous êtes. Cette phrase renferme l'un des secrets les plus ignorés par ceux qui cherchent l'abondance. Vous pouvez beaucoup désirer, mais si votre carte interne est programmée pour la rareté, vous saboterez tout ce que la vie vous livre. Le champ de bataille est véritable. Le véritable champ de bataille n'est pas là dehors, il est en vous. Votre esprit a une carte, un patron, et ce patron souvent n'a pas été choisi par vous. Il a été hérité, copié, répété depuis ce que vous avez vu à la maison, ce que vous avez appris à l'école, ce qu'on a dit sur l'argent dans votre environnement. Si vous avez grandi en entendant des phrases comme « l'argent corrompt »,« les riches sont méchants », c'est difficile de gagner sa vie, alors votre subconscient a créé une carte qui associe richesse avec douleur, effort ou culpabilité. Le piège de l'auto-sabotage, ce patron gouverne vos décisions, votre comportement, vos émotions, sans que vous le remarquiez. Savez-vous pourquoi beaucoup de personnes gagnent plus d'argent et restent quand même endettées? Parce que leur carte est configurée pour l'auto-sabotage. Le processus de réécriture 1. Détectez vos croyances racines. Faites une liste de ce que vous pensez et ressentez quand vous entendez le mot argent. 2. Questionnez tout. Qui vous a dit que l'argent est mauvais? Qui vous a enseigné que vous devez souffrir pour l'avoir? Et pourquoi le croyez-vous encore? 3.
remplacées par de nouvelles vérités. Commencez à déclarer « L'argent est un outil pour le bien. C'est mon droit de vivre en plénitude. » Visualisez depuis votre nouvelle carte. Imaginez votre vie avec ce nouveau système de croyance. Vous n'êtes pas pauvre par manque de ressources. Vous êtes pauvre si vous l'êtes, par un patron qui peut se reprogrammer. Chapitre 10. Les mots qui activent le pouvoir créateur. Au commencement était le Verbe. Ces mots n'ouvrent pas seulement un texte sacré. Ils ouvrent un principe éternel. Les mots que vous prononcez créent votre monde. Ce que vous dites n'est pas une simple description de votre réalité, c'est une déclaration de ce que vous créez à chaque instant. Les décrets inconscients combien? 2 fois vous êtes-vous entendu dire des choses comme « Je ne peux pas, je n'ai pas, ça m'arrive toujours, je ne sers à rien pour ça ». Chacune de ces phrases est un ordre direct à l'univers et aussi à votre subconscient. Vous réaffirmez une identité, vous donnez des instructions, et le subconscient, comme vous le savez déjà, ne juge pas, il exécute seulement. La formule de création verbale. Tout commence avec une parole. La parole crée l'image. L'image crée l'émotion. L'émotion meut l'énergie. L'énergie se convertit en forme. En résultat, en réalité, les déclarations de pouvoir à partir d'aujourd'hui, surveillez vos mots comme un guerrier surveille son épée. Prononcez seulement ce que vous voulez voir grandir. J'apprends à générer la richesse avec facilité. Je mérite toute prospérité que la vie a à offrir, mais pensées et paroles créent des opportunités en ma faveur. Chaque jour, je me rapproche de ma meilleure version. L'exercice transformateur pendant 3 jours, notez les phrases négatives que vous dites ou pensez sans vous en rendre compte. Puis, réécrivez chacune avec une affirmation positive équivalente. Répétez à voix haute cette affirmation chaque matin et chaque soir. Résultat. En 1 semaine, vous commencerez à vous sentir différent. En 2, vous agirez différent. Et en moins d'1 mois, votre réalité commencera à vous répondre différemment. Chapitre 11. Le langage silencieux que l'univers comprend. Saviez-vous que vous parlez à l'univers tout le temps, même quand vous êtes en silence? La plupart ne le savent pas. Ils pensent qu'ils ont besoin de dire des affirmations à voix haute, répéter des phrases magiques ou crier leurs désirs au ciel. Mais la vérité la plus profonde et la plus interdite est celle-ci. L'univers ne répond pas à vos mots. Il répond à votre énergie, votre vibration interne, votre état émotionnel et vos pensées répétées. Le dialogue vibratoire quand vous pensez à la rareté, même si vous souriez ou déclarez la prospérité. Votre vibration dit « je n'ai pas ». Et l'univers, obéissant et neutre, vous répond « ainsi soit-il ». Mais si en vous il y a une certitude silencieuse, une paix inébranlable, une émotion authentique de gratitude et d'abondance, alors l'univers capte « j'ai déjà, je suis déjà », c'est déjà fait. Et il vous répond avec plus de cela. Le Paclé, ne vous focalisez pas sur vouloir, focalisez-vous sur ressentir comme si vous aviez déjà. Quand vous dites « je veux de l'argent », vous envoyez le signal « je n'ai pas d'argent ». Et l'univers amplifie cela. Quand au contraire vous dites « merci pour ma prospérité », avec le cœur plein de gratitude réelle, le signal change. La science vibratoire, ce n'est pas de la superstition, c'est de la science vibratoire. Tout dans l'univers est énergie. Et vous, avec votre focus, choisissez sur quelle fréquence vibrer. L'esprit est le cadran, les émotions sont le signal, et la réalité est l'écho de cette transmission. La formule universelle, vous voulez attirer argent, succès, amour, paix? Alors faites ceci. 1. Identifiez ce que vous désirez attirer. 2. Ressentez-le comme s'il était déjà dans votre vie. 3. Remerciez intensément comme quelqu'un qui l'a déjà reçu. 4. Lâchez le besoin. Permettez que ça arrive comme ça. Veuillez de la reprogrammation à son niveau le plus élevé, parce que ça ne change pas seulement ce que vous pensez, ça change qui vous êtes en train d'être. L'exemple concret, avez-vous remarqué comment quelqu'un qui se sent prospère marche différemment? Il n'a pas besoin de le dire. Ça se voit dans ses gestes, sa posture, son calme. C'est de la fréquence. Vous pouvez commencer à vivre ainsi aujourd'hui même, peu importe combien d'argent vous avez. Peu importe si les choses semblent difficiles. C'est une décision, une pratique quotidienne. Faites-le au réveil, faites-le avant de dormir. Faites-le quand vous vous sentez dans le doute. Respirez profondément et dites en silence « Merci parce que je suis déjà ce que je désire ». L'univers comprend ce langage et répond avec une force que vous ne pouvez pas arrêter. Souvenez-vous toujours,
Vous n'attirez pas ce que vous demandez. Vous attirez ce que vous êtes. Et à partir d'aujourd'hui, vous êtes abondance. Chapitre 12. L'activation du code source. Nous arrivons au moment le plus crucial de cette révélation. Tout ce que vous venez d'apprendre n'est que théorie si vous ne l'activez pas. Le pouvoir ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'application constante de cette connaissance. Le rituel d'activation quotidien, voici le protocole exact que suivent ceux qui transforment leur réalité. Au réveil, 5 minutes, avant même d'ouvrir les yeux. Ressentez la gratitude pour ce qui vient. Visualisez votre journée idéale se déroulant parfaitement. Déclarez « Je suis un aimant à opportunité aujourd'hui ». Pendant la journée, surveillez vos pensées comme un gardien chaque pensée négative. Transformez-la instantanément. Agissez toujours depuis l'énergie que vous voulez attirer avant de dormir. 10 minutes. Revivez les moments positifs de la journée. Visualisez intensément vos objectifs, comme déjà accomplis. Endormez-vous en ressentant la gratitude pour ce qui arrive. Les 7 lois universelles de la richesse. 1. La loi de la vibration. Tout est énergie en mouvement. Votre richesse dépend de votre fréquence vibratoire. 2. La loi de l'attraction. Le semblable attire le semblable. Vous attirez ce que vous êtes, pas ce que vous voulez. La loi de la correspondance. Votre monde extérieur reflète votre monde intérieur avec une précision mathématique. La loi du focus. Ce sur quoi vous vous concentrez avec émotion se manifeste dans votre réalité. La loi de la répétition. Ce que vous pensez constamment devient votre réalité dominante. La loi de l'action inspirée. La visualisation sans action est illusion. L'action sans visualisation est chaos. La loi de la gratitude. La reconnaissance de ce que vous avez ouvre les vannes pour recevoir plus. Le défi des 30 jours. Je vous mets au défi de pratiquer ces principes pendant 30 jours consécutifs. Pas 29, pas 31. Exactement 30 jours. Pourquoi 30? Parce que c'est le temps minimum nécessaire pour créer de nouvelles connexions. Neuronales durables. Jour indice, nettoyage. Mental identifié et éliminer toutes les croyances limitantes sur l'argent. Remplacer chaque pensée négative par son opposé positif. Commencez le rituel quotidien d'activation jour 11-20. Reprogrammation. Active, intensifiez vos visualisations quotidiennes. Agissez chaque jour en direction de vos objectifs. Entourez-vous uniquement d'énergie positive. Jour 21-30. Intégration et manifestation. Maintenez votre nouvelle fréquence vibratoire. Restez ouvert aux signes et synchronicité. Célébrez chaque petite victoire comme un miracle. Les signes que ça fonctionne. Semaine 1. Vous vous sentez plus optimiste, plus énergique. Semaine 2. Vous commencez à remarquer des opportunités partout. Semaine 3. Des coïncidences impossibles commencent à se produire. Semaine 4. Votre réalité externe commence à changer concrètement. L'erreur fatale à éviter. Ne testez pas ces principes. Ne vous dites pas « on va voir si ça marche ». Cette attitude de doute sabote tout le processus. Appliquez-les avec foi absolue, comme si votre vie en dépendait. Parce qu'en réalité, elle en dépend. Le momentum irréversible. Une fois que vous commencez à voir les premiers résultats, un momentum se crée. C'est comme pousser une énorme pierre du haut d'une colline. Au début, c'est difficile. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais une fois qu'elle commence à rouler, elle devient imparable. Votre transformation financière suit le même principe. Les premiers 30 jours sont cruciaux. C'est là que vous créez le momentum. Après, tout devient plus facile, plus naturel, plus automatique. La responsabilité ultime, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. Maintenant, vous connaissez les lois. Vous avez les outils, vous avez la méthode. Ce qui arrive dans votre vie financière à partir d'aujourd'hui est 100% votre responsabilité. C'est effrayant, peut-être, mais c'est aussi libérateur. Parce que si c'est votre responsabilité, c'est aussi votre pouvoir. L'engagement. Sacré, faites-vous cette promesse maintenant. Je m'engage à pratiquer ces principes pendant 30 jours, quoi qu'il arrive. Même si je doute, même si ça semble ne pas marcher, même si le monde entier me dit que je suis fou, je tiendrai ma promesse envers moi-même. Pourquoi cet engagement est-il si important? Parce que votre subconscient teste toujours votre détermination. Il vous enverra des défis, des doutes, des obstacles pour voir si vous êtes vraiment sérieux. Ceux qui abandonnent prouvent qu'ils ne le méritaient pas vraiment. Ceux qui persistent prouvent qu'ils sont prêts à recevoir. Chapitre 13.
le pouvoir de ne le dire à personne. Vous est-il déjà arrivé de partager une grande idée ou un rêve et soudain, tout commence à se bloquer? Les gens doutent de vous, les résultats n'arrivent pas. Même vous commencez à perdre la foi. Ce n'est pas un hasard. C'est l'une des lois les plus ignorées du succès, le pouvoir du silence. Quand vous découvrez un désir profond, une vision puissante, un rêve qui vibre avec votre âme, votre esprit entre dans un état créatif. Il commence à modeler l'énergie, à visualiser, à manifester. Mais si vous ouvrez la bouche trop tôt, le processus s'interrompt. Pourquoi? Parce que vos mots exposent cette vision encore fragile au jugement, au doute et à l'énergie des autres. Et tous ne vibrent pas comme vous. Chaque fois que vous partagez un rêve avec quelqu'un qui ne le comprend pas, vous l'affaiblissez. Les doutes des autres s'infiltrent comme un poison subtil. Leur scepticisme devient votre résistance interne, et l'univers le ressent. C'est pourquoi le grand secret interdit que peu maîtrisent est celui-ci. Gardez vos désirs en incubation, en silence, jusqu'à ce qu'ils soient si forts que rien ne puisse les arrêter. Cela ne signifie pas vivre dans le secret ou avec peur. Cela signifie protéger l'énergie créative comme une graine qui a besoin d'obscurité et de chaleur avant de germer. Avez-vous déjà vu comment naît un arbre? D'abord, il est au plus profond de la terre. Silence, obscurité, intimité. Et seulement quand il a suffisamment pris racine, il ose percer la surface. Vos rêves fonctionnent de la même manière. Voici la stratégie. Déclarez votre vision seulement devant vous-même. Utilisez les affirmations, visualisations et gratitude en privé. Entourez-vous de silence. N'expliquez pas. Ne justifiez pas. Ne demandez pas la permission de rêver. Agissez avec conviction. Faites le nécessaire sans annoncer chaque étape. Votre succès parlera pour vous. Le grand auteur des lois du succès disait quelque chose de crucial. Racontez vos plans au monde quand vous êtes déjà en train de les vivre. Et il avait raison. Le silence n'est pas faiblesse, c'est une force contenue. C'est le champ où l'énergie prend forme. Vous voulez attirer richesse, succès, abondance? Alors ne l'annoncez pas. Projetez-la avec votre être. Que vos habitudes, votre focus, votre énergie le disent pour vous. Parce que quand vous vibrez avec conviction, vous n'avez besoin de convaincre personne. L'univers a déjà compris. Un exemple, imaginez que vous créez une entreprise. La première chose que vous faites, c'est le raconter à 10 personnes. 5 ne comprennent pas. 3 doutent. 2 vous conseillent de changer votre idée. Résultat, vous vous remplissez de bruit et l'élan s'arrête. Maintenant, imaginez que vous décidez de la construire en silence. Vous apprenez, investissez, passez à l'action. Et un jour, vous la présentez simplement au monde en fonctionnement. Voilà le pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'approbation pour manifester ce qui est vôtre. Vous avez seulement besoin de discipline énergétique et de foi. Et si quelqu'un vous demande ce que vous faites, vous pouvez sourire et dire « Vous verrez ». C'est la phrase de ceux qui reprogramment leur destin. Chapitre 14, la peur se déguise en prudence. Et si ça ne fonctionne pas? Et si je perds du temps, de l'argent ou des efforts? Et si les autres ont raison? Ces questions ne sont pas de la sagesse, c'est de la peur déguisée en prudence. Et cette peur silencieuse est l'un des plus grands saboteurs de la richesse, du succès et du pouvoir personnel. La plupart des gens n'échouent pas par manque de talent, d'intelligence ou de ressources. Ils échouent parce qu'ils obéissent à leur peur comme si c'était une voix sensée, parce qu'ils l'écoutent avec respect et ne la questionnent pas. La peur vous parle comme un père protecteur mais agit comme un geôlier. Elle vous dit « Ne fais pas cela maintenant, ce n'est pas le moment. Il vaut mieux attendre un peu plus. Peut-être devrais-tu étudier davantage, te préparer plus, consulter quelqu'un. » Mais ce qu'elle dit vraiment c'est « Je ne te fais pas confiance. Tu n'es pas suffisant. » Ce n'est pas de la prudence, c'est du sabotage mental. Et le problème, c'est que nous le croyons. Le grand secret est de savoir différencier la voix de la sagesse interne de la voix de la peur programmée. La sagesse parle clairement, brièvement, avec calme. La peur crie, doute, invente des excuses. La sagesse vous pousse à avancer, même si tout n'est pas résolu. La peur exige des garanties qui n'arriveront jamais. C'est pourquoi le premier pas pour attirer tout ce que vous désirez est celui-ci. Démasquer la peur. Demandez-vous, ce que je ressens, est-ce de l'intuition ou de la peur habillée en logique? Est-ce que j'attends parce que c'est correct ou parce que je suis paralysé? Est-ce que j'agis depuis la foi ou depuis la méfiance? Quand vous posez ces questions avec sincérité, vous réalisez combien de fois vous avez reporté votre abondance en obéissant à une peur éduquée. Et c'est là que la transformation commence, parce que rien ne change jusqu'à ce que vous décidiez d'arrêter d'avoir peur de la peur.
Le livre énigmatique révèle une idée puissante. La peur et la foi à l'envers. C'est croire avec force, mais en ce que vous ne désirez pas. Exactement. La peur est une forme de croyance, seulement dans le négatif. Vous croyez que vous allez échouer. Vous croyez que vous n'êtes pas capable. Vous croyez que l'argent n'arrivera pas, et l'univers obéissant vous le confirme. Alors, que faire? Agissez même avec la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est bouger malgré elle. Redirigez votre foi. De même que vous croyez que quelque chose allait mal tourner, commencez à croire que tout conspirera en votre faveur. Créez des preuves. Prenez de petites actions et accumulez des preuves que vous pouvez. Si vous pouvez, vous avez toujours pu. La peur perd son pouvoir quand vous agissez, et chaque pas, même petit, devient une brique de plus de votre nouvelle réalité. N'attendez pas d'être prêt. N'attendez pas que la peur disparaisse. Faites-le pendant que votre voix tremble, pendant que le doute crie, pendant que l'esprit tremble. Parce que de l'autre côté de la peur commence votre richesse. Et si aujourd'hui vous décidez de l'affronter non comme un ennemi, mais comme un signal, vous découvrirez que la peur n'était qu'une porte. Et vous avez la clé. Chapitre 15. Le pouvoir de la certitude. Qu'arriverait-il si vous étiez absolument sûr que tout ce que vous désirez est déjà vôtre? Comment agiriez-vous si vous saviez que votre succès est inévitable? La plupart ne le croient pas, et c'est pourquoi ils ne le voient pas. Mais les quelques-uns qui, oui, ceux qui cultivent une certitude inébranlable dans leur intérieur, deviennent des aimants vivants pour l'argent, les opportunités et l'abondance. Le livre énigmatique l'affirme avec clarté. Tout ce que vous croyez avec certitude agit déjà dans votre réalité. La foi n'est pas désirée, c'est savoir. Il ne s'agit pas d'espérer que cela arrive, il s'agit d'assumer que c'est déjà en train d'arriver. Et quand l'esprit s'aligne sur cette fréquence de certitude, le monde n'a pas le choix. Qu'il répond se réorganise, livre. Mais voici le piège. La plupart ne croient que quand ils voient, mais la formule du vrai succès est exactement l'inverse. D'abord vous croyez, ensuite vous voyez. Regardez ceci. Imaginez deux personnes avec le même talent, les mêmes ressources, les mêmes objectifs. L'une est pleine de doutes, l'autre de certitude. Qui avance plus vite? Qui prend les meilleures décisions? Qui persiste quand quelque chose échoue? La réponse est évidente. Celle qui sait au plus profond de son âme que le succès est inévitable. Maintenant, comment cultive-t-on cette certitude? Comment passer du doute à la conviction? Répétition. L'esprit croit ce qu'il entend plusieurs fois. Répétez vos objectifs comme des mantras sacrés. L'argent vient à moi de façon constante. Je suis en chemin vers le succès total. Faites que votre cerveau n'ait pas d'autre choix que de l'accepter. Visualisation intense. Ce n'est pas seulement imaginer, c'est vivre à l'intérieur de l'image, ressentir l'émotion comme si c'était déjà vrai. Voyez-vous en train de compter l'argent, signer le contrat, aider les autres avec votre abondance, agir depuis le résultat, marcher, parler, décider comme quelqu'un qui a déjà atteint son objectif. N'attendez pas de l'avoir pour le ressentir. Ressentez-le et vous l'aurez. Détruire le plan B. La certitude grandit quand il n'y a pas d'échappatoire, quand il n'existe plus d'autre option qu'avancer. Le plan B est la façon élégante de dire « je ne crois pas complètement en mon plan A ». Et qu'est-ce que cela a à voir avec attirer l'argent? Parce que l'argent ne suit pas la logique, il suit l'énergie. Et l'énergie la plus puissante, c'est la certitude. C'est la raison pour laquelle beaucoup travaillent dur sans obtenir de résultats. Ils le font avec doute, avec peur, avec une énergie faible, tandis que d'autres, avec moins de ressources mais plus de certitude, y arrivent, parce qu'ils sont convaincus. Et quand vous êtes convaincu, l'univers n'a pas d'autre choix que d'obéir. Pensez à ceci, l'argent n'arrive pas quand vous le poursuivez. Il arrive quand vous devenez la personne qui l'a déjà. Et cette transformation n'est pas externe, elle est interne, silencieuse, énergétique. Quand vous croyez, vous agissez. Quand vous agissez, vous créez du mouvement. Quand il y a mouvement, l'univers répond. Tout commence avec votre certitude. Et si aujourd'hui vous décidez de cultiver cette foi ferme, claire, inébranlable, vous n'attirerez pas seulement l'argent, vous attirerez tout ce que vous avez désiré. Chapitre 16. La loi du vide, le secret que personne n'applique. Pourquoi semble-t-il qu'il n'y a pas d'espace pour l'abondance dans la vie de la plupart des gens? Parce qu'il n'y en a pas. Le livre énigmatique le dit clairement. On ne peut pas remplir un récipient qui est déjà plein. Pour que le nouveau arrive, il faut lâcher l'ancien. Et ceci, bien que cela sonne simple,
est l'un des principes les plus ignorés par ceux qui veulent attirer l'argent. Tous veulent plus, mais presque personne n'est disposé à lâcher. Le vide n'est pas perte, c'est préparation. Quand vous nettoyez votre maison, vous invitez l'ordre. Quand vous lâchez les relations toxiques, vous invitez la paix. Quand vous abandonnez les habitudes qui ne vous apportent rien, vous créez l'espace pour le succès. Et quand vous lâchez la peur, la pénurie et l'anxiété, l'argent coule comme jamais auparavant. Parce que maintenant il y a un canal propre, un esprit clair, un cœur disposé. Regardez ceci. Une personne garde des centaines de fichiers inutiles dans son esprit. Doute, échec du passé, frustration, ressentiment. Tout cela occupe de l'espace, et cet espace bloque ce qui pourrait entrer. La loi du vide dit « vider pour recevoir, lâcher pour renouveler, nettoyer pour remplir ». Mais ceci ne s'applique pas seulement au plan mental, aussi au physique. Vous voulez plus d'argent? Regardez votre portefeuille. Qu'est-ce que vous gardez là-dedans? Billets désordonnés, papiers inutiles, pièces cassées. Votre relation avec l'argent se reflète dans les petits actes. Nettoyez votre portefeuille, organisez-le. Faites littéralement de la place à l'abondance. Maintenant, regardez votre maison, votre bureau, votre armoire. Si votre environnement est plein de choses vieilles, cassées ou que vous n'utilisez plus, le message que vous envoyez est clair. Il n'y a pas de place pour le nouveau. Et l'univers écoute. La même chose arrive avec vos émotions. Vous ne pouvez pas attirer la richesse avec un cœur plein de peur, rancune ou désespoir. Vous devez vous vider pour vous reprogrammer. Cela signifie pardonner, non pour eux, mais pour vous. Parce que le pardon libère, nettoie, lâche, accepter. Cessez de résister à ce qui fut et s'ouvrir à ce qui peut être. Renoncez à toute pensée qui vous dit que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas pour vous, ou qu'il est trop tard. Ces pensées doivent partir. Exercice. Prenez une feuille de papier et écrivez tout ce que vous êtes disposé à lâcher aujourd'hui. Peur, croyance, personne, habitude, souvenir. Et en terminant, brûlez-la littéralement. Faites de l'espace. Activez la loi du vide et observez comme magiquement de nouvelles choses commencent à arriver. Parce que l'argent, le succès, les opportunités n'apparaissent pas par hasard. Ils apparaissent où il y a de l'espace, où il y a intention, où il y a ouverture. Et vous pouvez devenir cet espace, ce canal ouvert pour recevoir plus. Mais d'abord, vous devez nettoyer le terrain. Vous voulez l'abondance? Alors arrêtez de vous accrocher à ce qui ne vibre plus avec vous, à ce qui vous limite, à ce qui vous stagne. Videz, lâchez, libérez. Et préparez-vous parce que ce qui vient sera beaucoup plus grand que tout ce que vous avez laissé derrière. Chapitre 17. L'esprit millionnaire s'active par répétition vous. Êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines idées restent gravées sans effort tandis que d'autres semblent s'évanouir? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la répétition. Et c'est juste ici que réside l'une des clés les plus puissantes pour attirer la richesse. Votre esprit grave ce qu'il entend constamment. C'est pourquoi le livre énigmatique l'affirme avec force. L'autosuggestion est l'instrument par lequel une croyance se grave. Ce que vous répétez avec émotion devient réalité. Il ne s'agit pas seulement de dire de belles phrases devant le miroir. Il s'agit de reprogrammer le subconscient, de réécrire votre identité, d'affirmer encore et encore ce que vous voulez être jusqu'à ce que vous le soyez. Parce que ce que vous répétez s'installe, et ce qui s'installe dirige votre vie. Observez comment cela fonctionne dans la vie quotidienne. Si tous les jours vous dites « Je n'ai pas d'argent, tout est cher, pour moi c'est toujours difficile », votre esprit grave cette cassette et reproduit ce script. Et comme un acteur obéissant, vous interprétez ce personnage sans vous en rendre compte. Mais si vous décidez de changer le script, si vous commencez à répéter « L'argent coule vers moi facilement, je mérite l'abondance, j'attire des opportunités chaque jour », alors l'inévitable arrive, votre vie commence à changer. Non par magie, mais par programmation. Le subconscient est comme un jardin. Si vous semez des graines de richesse, vous récolterez la richesse. Mais si vous laissez les autres planter leur peur et limitation, le résultat sera pauvreté. Et vous décidez quoi semer? Faites ceci pendant les 7 prochains jours. Écrivez une affirmation puissante qui vous secoue, qui vous inspire, qui vous connecte avec votre nouvelle identité. Exemple, mon esprit est programmé pour créer la richesse avec facilité et but. Répétez-la au réveil et avant de dormir à voix haute, avec intention, avec émotion. Visualisez-vous en train de la vivre. Sentez qu'elle est déjà réelle. Imaginez votre vie comme si cela se produisait déjà. Ne la questionnez pas. Vous n'avez pas besoin d'y croire à 100% au début.
Continuez simplement à la répéter. Votre esprit s'occupera du reste. L'esprit ne distingue pas entre le réel et l'imaginé, seulement entre le répéter et l'ignorer. Et quand vous répétez une idée tous les jours, votre subconscient la prend comme vérité. Et alors il commence à créer une réalité qui s'ajuste à cette vérité. C'est comme ça que les millionnaires se font. C'est comme ça que les leaders se forgent. C'est comme ça que vous pouvez vous transformer, par répétition. Mais voici la clé finale. Vous devez le faire même si vous ne voyez pas de résultats immédiats. C'est comme semer une graine. Vous ne la déterrez pas le jour suivant pour voir si elle a poussé. Vous l'arrosez, vous en prenez soin, vous faites confiance, et un jour soudain, les fruits apparaissent. Il en va de même avec votre esprit. Répétez, faites confiance et observez. Parce que si aujourd'hui vous commencez à reprogrammer votre esprit avec des mots de richesse, demain vous vous réveillerez dans une réalité différente. Une où l'argent vous cherche, où les opportunités se présentent, où vous agissez depuis la certitude, non depuis le manque. La répétition n'est pas ennuyeuse, elle est magique. C'est l'outil qui transforme les pensées en destin, et vous venez de l'activer. Préparez-vous parce que ce qui suit élèvera. Tout à un autre niveau. Chapitre 18, l'énergie. Que vous projetez et l'argent que vous attirez. Avez-vous remarqué que certaines personnes irradiant simplement le succès, elles entrent dans une salle et tout change. Elles semblent avoir un champ invisible en leur faveur. Vous croyez que c'est de la chance? Non, c'est de l'énergie. Et cette énergie se cultive. Tout ce que vous attirez dans votre vie est une résonance avec votre état interne. C'est ce que dit le livre énigmatique. Et cela ne pourrait être plus vrai. L'argent ne répond pas au désespoir. Il n'arrive pas en suppliant ni en le poursuivant sans repos. Il arrive quand vous vibrez en harmonie avec lui. C'est-à-dire, l'argent est une conséquence, pas un objectif. Imaginez votre corps comme une antenne émettrice. Chaque pensée, chaque émotion, chaque croyance émet une fréquence. Et cette fréquence détermine ce que vous attirez. Si vous émettez constamment peur, pénurie et stress, devinez ce que vous attirerez? Plus de raisons de ressentir peur, pénurie et stress. Mais si vous décidez de projeter abondance, gratitude, certitude, alors vous changez de canal. Et l'argent commence à vous trouver sans effort forcé. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la science énergétique et aussi du bon sens spirituel. Pourquoi croyez-vous que quand vous vous sentez plein, relaxé et confiant, les choses coulent? Parce que vous syntonisez avec la fréquence adéquate. La clé n'est pas de faire plus, c'est d'être différent. Le livre énigmatique le dit clairement. L'argent est une forme d'énergie qui répond à l'ordre interne de celui qui le possède. Et vous pouvez vous ordonner dès aujourd'hui. Comment? Observez votre vibration actuelle. Vous sentez-vous tendu, préoccupé, frustré? C'est ce que vous projetez. Respirez, ajustez. Rappelez-vous votre pouvoir. Votre état émotionnel est votre plus grand atout. Apprenez à le maintenir haut peu importe les circonstances externes. Entourez-vous de richesses énergétiques. Mots positifs. Personnes qui vous inspirent. Pensées qui vous élèvent. Ce n'est pas optionnel, c'est vital. Visualisez votre vie riche comme si elle était déjà vôtre. N'attendez pas d'avoir l'argent pour vous sentir abondant. Sentez-vous abondant maintenant. L'argent viendra après. Voici le secret que beaucoup ignorent. Ils croient que l'argent apportera le bonheur, mais c'est le bonheur interne qui apporte l'argent. Et je ne parle pas d'un bonheur naïf ou faux. Je parle d'un état de certitude, de gratitude, de but. Je parle d'une énergie qui dit à l'univers « Je suis prêt à recevoir parce que j'ai déjà tout en moi ». Et quand vous projetez cela, l'univers répond « Faites ceci pendant les 3 prochains jours. Chaque matin au réveil, demandez-vous « Quelle énergie est-ce que je veux émettre aujourd'hui ?» Et ensuite agissez, marchez, respirez et parlez comme si cette énergie était votre identité. Faites-le avec intention, faites-le avec détermination. Parce que si vous arrivez à maintenir cette vibration pendant seulement 72 heures, vous verrez comme tout commence à tourner en votre faveur. L'argent ne va pas où il y a anxiété, il va où il y a expansion, où il y a confiance, où il y a cohérence entre ce que vous dites, pensez et faites. Et vous pouvez devenir un aimant vivant si vous prenez soin de votre énergie comme vous prenez soin de votre corps. Si vous élevez votre vibration comme une priorité quotidienne, il ne s'agit pas de chercher l'argent. Il s'agit que l'argent vous cherche, et cela n'arrive que quand vous projetez la fréquence correcte. Alors respirez profondément, ajustez votre énergie et préparez-vous, parce que ce qui vient dans le chapitre suivant vous révélera comment transformer votre environnement pour amplifier cette nouvelle énergie. Et là, votre magnétisme se multipliera.
chapitre 19. L'environnement que vous avez reflète la richesse que vous espérez. Vous ne pouvez pas attirer l'abondance si vous vivez entouré de chaos. Vous ne pouvez pas devenir un aimant de prospérité si chaque coin de votre vie reflète désordre, limitation ou abandon. L'environnement n'est pas neutre, c'est un miroir et aussi un amplificateur de ce que vous êtes. Ce que vous n'êtes pas disposé à améliorer autour de vous est la même chose que vous bloquez à l'intérieur de vous. C'est ce qu'affirme le livre énigmatique. Et voici une vérité crue. Votre maison, votre bureau, votre chambre, vos habitudes parlent pour vous. Et que disent-ils? Imaginez que l'univers est un visiteur qui arrive sans prévenir dans votre vie. Observez votre environnement actuel comme si vous étiez ce visiteur. Quelle impression donneriez-vous? Vibrez-vous dans l'ordre, la clarté et le but? Ou êtes-vous pris au piège entre de vieilles choses, des objets qui ne représentent plus votre croissance, une énergie stagnante? Chaque objet que vous conservez, chaque image que vous accrochez, chaque mot que vous entendez quotidiennement est une encre ou un élan. C'est pourquoi l'auteur énigmatique nous défie. Entourez votre vie seulement de ce qui représente la réalité que vous désirez manifester. Pas demain, maintenant. Voici une pratique puissante qui changera votre champ énergétique. Le nettoyage conscient de prospérité. Éliminez tout ce qui ne reflète plus votre nouvelle identité. Vêtements que vous n'utilisez plus. Livres qui représentent d'anciennes croyances. Papiers accumulés. Objets cassés. Meubles mal placés. Chaque chose qui n'ajoute rien soustrait de l'énergie, organisée avec intention. Il ne s'agit pas d'être perfectionniste, mais que chaque espace communique ordre, respect et possibilité. L'ordre externe ordonne votre esprit. Intégrez des symboles d'abondance. Cela peut être une plante saine, une phrase qui vous inspire, un billet de forte dénomination visible. Tout parle. Faites que votre environnement parle de richesse. Faites-en un rituel. Ne nettoyez pas par obligation. Faites-le avec de la musique, avec gratitude, avec focus. Chaque fois que vous nettoyez un espace, vous nettoyez votre énergie. Et savez-vous ce qui arrive quand vous faites cela? Votre esprit commence à associer votre environnement avec l'abondance. Votre subconscient voit ordre et prospérité et commence à générer des pensées sur cette fréquence. C'est automatique. C'est pourquoi beaucoup de millionnaires s'obsèdent avec leurs espaces, parce qu'ils savent que l'environnement n'est pas seulement décoration. C'est une déclaration, exercice pour aujourd'hui. Prenez une feuille et écrivez « Quelle chose dans mon environnement reflète la pénurie? Que puis-je éliminer aujourd'hui qui ne représente plus qui je suis en train de devenir? Quels éléments nouveaux puis-je inclure qui me connectent avec la richesse? » Et agissez. De petits changements physiques génèrent de puissantes expansions mentales. L'environnement vous parle tout le temps, mais vous pouvez aussi lui parler à travers vos décisions. Faites de votre environnement un temple de richesse, non parce que vous voulez impressionner les autres, mais parce que vous modelez votre nouvelle réalité. Chaque centimètre de votre espace peut être un allié ou peut être un obstacle. Le choix est entre vos mains. Et je vous avertis de quelque chose. Après l'avoir fait, vous remarquerez un changement immédiat. Vous vous sentirez plus léger, plus focalisé, plus inspiré. Pourquoi? Parce que vous aurez aligné votre champ interne avec votre champ externe. Et cette cohérence est magnétique. Maintenant, vous êtes prêt pour ce qui vient, parce que dans le chapitre suivant, vous verrez comment convertir votre parole et votre voix en l'outil définitif pour manifester. L'argent. Chapitre 20. La parole qui active la richesse, les mots créent des réalités. Et ce n'est pas une métaphore, c'est une loi. Chaque phrase que vous répétez, chaque déclaration que vous faites, chaque conversation que vous maintenez, programme votre esprit et ajuste votre vibration. L'auteur énigmatique le révèle avec force. Il n'existe pas de pensée sans forme, ni de parole sans impact. Chaque affirmation est une graine semée dans le champ invisible de la réalité. Et vous semez tout le temps. Maintenant, demandez-vous, quels mots utilisez-vous chaque jour? Sont-ce des graines de pénurie ou d'expansion? Parce que chaque fois que vous dites « je n'ai pas d'argent, c'est difficile, ça ne me suffit jamais », vous renforcez cette même réalité. Votre esprit ne distingue pas entre une plainte innocente et une déclaration formelle. Pour votre subconscient, tout ce que vous dites est un ordre, et l'univers répond simplement à cet ordre. Voici où entre un outil puissant qui peut transformer votre destin, les affirmations conscientes. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases comme de l'or. Il s'agit de déclarer avec présence, émotion et cohérence. Le livre énigmatique le dit clairement. L'affirmation sans émotion est lettre morte,
Mais la parole prononcée depuis la conviction déplace des mondes. Je partage maintenant avec vous un protocole en 3 étapes pour parler depuis la richesse. Silence préalable. Avant de déclarer, gardez quelques secondes de silence. Ce moment connecte votre esprit avec votre intérieur. Vous activez votre centre créateur. Phrase claire, au présent et avec pouvoir. Dites à voix haute des affirmations comme « Je suis abondant maintenant ». L'argent coule vers moi avec facilité. Je mérite une richesse illimitée. Évitez de dire « je vais avoir » ou « je veux ». Cela reporte l'énergie. Affirmez au présent. Affirmez comme celui qui donne un ordre. Répétez avec émotion devant le miroir si possible. L'émotion est la colle entre votre intention et votre subconscient. Faites-le avec force. Croyez ce que vous dites. Même si au début cela sonne faux, continuez à le faire. Votre esprit finira par le croire et le manifester. Ce n'est pas de la magie vide, c'est une reprogrammation profonde. De même que pendant des années vous avez programmé la pénurie sans vous en rendre compte, maintenant vous allez programmer la richesse avec une intention totale. Rappelez-vous ceci, l'univers ne répond pas à vos désirs, il répond à votre vibration. Et votre vibration est la somme de vos pensées, émotions et paroles. Faites de ceci une pratique quotidienne le matin et avant de dormir. Répétez vos affirmations pendant 5 minutes. Vous pouvez les accompagner de visualisations, vous pouvez les écrire, vous pouvez vous enregistrer et vous écouter. L'important n'est pas la méthode, c'est l'intention. Parlez comme si ce que vous désirez se produisait déjà. Et cela se produira. Une parole peut ouvrir une porte ou peut fermer un chemin. Aujourd'hui, vous pouvez choisir les vôtres. Aujourd'hui, vous pouvez activer votre richesse mot par mot. Et si vous voulez le potentialiser encore plus, dans le prochain chapitre, vous découvrirez le code mental qui connecte intention, parole et action. Et quand cela arrive, l'argent ne se cherche plus, l'argent arrive. Chapitre 21. La connexion secrète, pensée, parole et action, toute pensée crée une graine. Toute parole l'arrose, et toute action la fait fleurir. C'est la formule que le livre énigmatique vous livre aujourd'hui. Mais voici ce qui est surprenant. La plupart ne font que penser. Quelques-uns pensent et parlent. Presque personne ne pense, parle et agit sur la même fréquence. Et voilà l'erreur. La richesse ne répond pas seulement au désir, mais à la congruence entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. Cette phrase résume tout. Pensez-y. À quoi sert penser à l'abondance si vous parlez depuis la pénurie? À quoi sert répéter des affirmations de succès si vos actions sont de peur ou d'auto-sabotage? Toute incohérence crée un blocage. L'énergie de la richesse a besoin d'un canal propre. Et ce canal, c'est l'alignement entre esprit, parole et conduite. Imaginez ceci. Une personne affirme chaque jour « Je suis prospère, je suis à succès, je suis millionnaire ». Mais quand arrive le moment d'investir, elle s'arrête. Quand surgit une opportunité, elle la rejette par peur. Quand elle a une idée, elle la sabote avec des doutes. Que communique-t-elle réellement à l'univers? Qu'elle n'est pas prête, qu'elle ne fait pas confiance, que sa parole est faible. Et l'univers ne répond pas à ce que vous dites, mais à ce que vous vibrez. En revanche, une autre personne déclare « Aujourd'hui, j'agis comme l'être à succès que je suis déjà ». Et elle le respecte. Elle pense avec clarté, parle avec pouvoir, agit avec courage. Même si elle a peur, elle se lance. Même si elle doute, elle bouge. Même si elle n'a pas toutes les réponses, elle fait le premier pas. Et cette cohérence allume l'aimant interne de la richesse. Le livre énigmatique l'exprime avec exactitude. Qui pense en or, parle comme l'or et agit comme l'or, inévitablement le trouve. Ce n'est pas coïncidence, c'est causalité. Alors comment pouvez-vous créer cet alignement? Voici la méthode pratique. Intention matinale. Au réveil, écrivez votre intention du jour au positif et au présent. Par exemple, aujourd'hui, je prends des décisions qui m'approchent de ma liberté financière. Affirmation verbale. Répétez-la 3 fois à voix haute avec émotion. Faites-le comme si c'était déjà en train de se produire. Action consciente. Pendant la journée, faites au minimum une action qui soutient cette intention. Cela peut être envoyer ce courriel, faire cet appel, commencer ce projet, investir cet argent, évaluation nocturne. Avant de dormir, demandez-vous « Aujourd'hui, ai-je vécu en cohérence ?» Corrigez, ajustez et répétez le jour suivant. Ce cycle de 24 heures peut paraître simple, mais soutenu dans le temps, il transforme votre réalité. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une action alignée. Vous n'avez pas besoin de faire des choses gigantesques. Vous avez besoin de faire des choses congruentes.
Petite, constante et fidèle à votre nouvelle identité. Parce que ce qui attire vraiment la richesse, ce n'est pas une technique isolée, ni une affirmation sans âme. C'est devenir quelqu'un qui vit déjà comme si l'abondance était naturelle. Et cette identité ne se construit pas seulement avec des pensées, ni seulement avec des paroles, ni seulement avec des actions. Elle se construit quand les trois sont en syntonie parfaite. Et voici la clé. Quand votre esprit, votre voix et votre conduite disent la même chose, la réalité obéit. Alors commencez aujourd'hui. Faites de vous une antenne claire, puissante et cohérente. Parce que quand vous changez de l'intérieur, l'argent ne résiste pas. Il vous trouve. Chapitre 22. Libérez-vous de la culpabilité et ouvrez la porte à la richesse. Ce n'est pas le manque d'argent qui vous empêche d'avancer. C'est la culpabilité que vous portez à l'intérieur. La culpabilité est une prison invisible. Et le pire, c'est que beaucoup ne savent pas qu'ils vivent emprisonnés en elle. L'univers ne punit pas. C'est vous qui vous punissez avec la culpabilité. Ce principe du livre énigmatique a un pouvoir dévastateur. Et une fois que vous le comprendrez, vous ne limiterez plus jamais votre abondance. Vous êtes-vous déjà senti mal de vouloir plus? Vous est-il arrivé que juste quand vous êtes sur le point d'accomplir quelque chose de grand, apparaisse une voix qui vous dit « Pour qui te prends-tu pour avoir cela ?» Cette voix n'est pas votre conscience, c'est votre programmation. Et derrière cette programmation se trouve la culpabilité. La culpabilité apparaît quand il y a contradiction entre votre désir et vos croyances. Par exemple, vous voulez l'abondance mais vous croyez qu'être riche est égoïste. Vous voulez la liberté financière, mais vous croyez que l'argent corrompt. Vous voulez avoir du succès, mais vous croyez que votre famille souffrira pour cela. Voyez-vous le problème? Vous n'échouez pas. Vous êtes divisé intérieurement. La solution n'est pas de lutter contre cette culpabilité. La solution est de la libérer. Et cela se fait avec conscience, compassion et reprogrammation. Voici 3 étapes exactes de la méthode que suggère le livre. Reconnaissez la culpabilité sans la juger. Faites une liste de croyances qui vous génèrent du malaise quand vous pensez à avoir de l'argent. Exemple, si j'en ai beaucoup, les autres en auront moins. Écrivez-la, dites-lui. Merci de te montrer. Défiez-la avec une nouvelle vérité. Pour chaque croyance limitante, écrivez une affirmation expansive qui la démolit. Exemple, quand j'ai plus, je peux donner plus. Être abondant, c'est être généreux. Répétez-la jusqu'à ce que votre esprit l'accepte. Agissez depuis votre nouvelle identité. Faites quelque chose qui démontre que vous n'êtes plus esclave de cette culpabilité. Par exemple, investissez en vous, facturez mieux pour votre travail, célébrez votre succès sans le cacher. Savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Votre énergie change, votre vibration s'élève, votre relation avec l'argent se guérit, et cela débloque de nouveaux flux. Le livre énigmatique dit « La culpabilité est une entrave mentale que seul vous pouvez défaire ». Et c'est vrai, personne d'autre ne le fera pour vous, ni votre partenaire, ni votre famille, ni vos amis, parce que beaucoup d'entre eux portent aussi des culpabilités, et parfois leur inconfort avec votre progrès vient du fait qu'ils n'ont pas guéri la leur. C'est pourquoi votre premier acte d'abondance est celui-ci. Vous pardonnez pour tout ce que vous avez cru mal de désirer plus. L'argent n'est pas sale. Vous n'êtes pas égoïste de vouloir plus. L'ambition saine ne détruit pas, elle construit. Et tant que vous vivrez depuis le « je ne mérite pas », à l'univers reflètera cela même. Mais si vous vous levez chaque jour en disant « je mérite le meilleur, je mérite tout, je mérite maintenant », votre réalité le confirmera. Ce chapitre n'est pas seulement une idée, c'est une invitation urgente. Arrêtez de porter des culpabilités qui ne sont pas vôtres. Lâchez le poids de génération. Décidez de vous libérer aujourd'hui. Parce qu'au moment où vous arrêtez de vous sentir mal de vouloir plus, l'univers commence à vous donner plus sans limite. Chapitre 23. Voici la pensée millionnaire qui change tout. Votre réalité extérieure est un écho de votre pensée dominante. Oui, vous pouvez changer votre vie, mais seulement si vous changez d'abord votre dialogue interne. Vous n'êtes pas pauvre par vos conditions, vous êtes pauvre par vos croyances. Cette phrase brutale et libératrice se répète comme un mantra entre les pages du livre énigmatique, et c'est la racine de tout ce que vous vivez maintenant. Le secret n'est pas de travailler plus, ni de s'efforcer plus, ni de faire des sacrifices éternels. Il est de penser comme pense un millionnaire. Et non, il ne s'agit pas de rêver d'auto-chère. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir des opportunités où d'autres voient des obstacles, à voir des ressources où d'autres voient la pénurie, à agir comme propriétaire,
non comme victime. Il y a une pensée qui change tout. Il y a toujours un moyen. C'est ce que les riches pensent constamment. Peu importe s'il y a crise, si le marché s'effondre, si tout semble perdu. Ils ne se demandent pas s'ils peuvent l'accomplir. Ils se demandent comment. Et en le faisant, leur esprit s'active. Ils commencent à créer, à connecter, à inventer des chemins. Où d'autres voient un mur, eux voient une porte cachée. Et savez-vous quoi? Vous aussi pouvez penser ainsi. Vous avez seulement besoin de faire un petit changement. S'arrêter de vous concentrer sur ce qui vous manque et commencer à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire avec ce que vous avez. Voici l'exercice qui transformera votre patron mental. Chaque fois que vous vous surprenez à dire « Je n'ai pas assez pour commencer. Je ne sais pas comment le faire. Je n'ai pas de contact. » Arrêtez-vous et remplacez cette pensée par « Que puis-je faire maintenant avec ce que j'ai ?» Faites-le chaque fois, peu importe si c'est argent, temps ou connaissance. Ce simple tournant mental débloque des solutions. Et le plus impressionnant, c'est que quand vous commencez à agir depuis cette nouvelle pensée, l'univers répond. Le livre énigmatique dit « La pensée de possibilité ouvre la porte au miracle ». Et c'est vrai. Des millions de personnes vivent emprisonnées dans des pensées de pénurie. Ça ne me suffit pas. Je ne sais pas comment. Ce n'est pas pour moi. Mais vous êtes ici pour le couper. Vous êtes ici pour créer une nouvelle ligne mentale. Une fréquence qui dit « Je suis capable. Je suis créatif. Je vais y arriver ». Les millionnaires ne pensent pas comme des employés. Ils pensent comme des créateurs. Ils n'attendent pas que les choses changent. Ils les changent. Et c'est la vraie pensée millionnaire. Ce n'est pas seulement l'argent. C'est une attitude, une manière de voir le monde. Imaginez ceci. Vous avez une idée, mais votre esprit vous dit « Tu n'as pas d'argent ». Vous répondez « Que puis-je faire avec ce que j'ai ?» Et il s'avère que vous avez un réseau d'amis. Vous avez des habiletés, vous avez du temps, vous avez Internet. Et alors vous commencez. Et ce petit pas devient un saut. Ce saut change votre histoire. Ne l'oubliez pas, les pensées ne sont pas neutres. Soit elles vous approchent de la richesse, soit elles vous en éloignent. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, devenez le gardien de votre esprit. Quand une pensée de pénurie apparaît, ne l'ignorez pas. Détruisez-la, remplacez-la, corrigez le cap. Parce que si votre esprit pense comme un millionnaire, votre réalité n'a pas d'autre choix que de s'aligner. Répétez avec moi. Il y a toujours un moyen, il y a toujours un chemin. Je vais le trouver. Chapitre 24. Le rituel matinal des riches. La première heure de votre jour décide comment sera le reste de votre vie. Ce que vous faites au réveil programme votre esprit pour attirer ou repousser la richesse. Cette phrase change tout. Parce que tandis que des millions de personnes commencent leur jour avec des plaintes, de la hâte et de l'anxiété, les vrais riches font quelque chose de très différent. Ils activent leur esprit pour attirer le succès. Ce n'est pas un hasard, c'est un rituel. Et cela n'a rien à voir avec la magie ou la superstition. Cela a à voir avec science, discipline et pouvoir mental. La première chose que vous devez comprendre, c'est ceci. Votre esprit subconscient est plus réceptif dans les premiers 20 minutes après le réveil. C'est là où vous pouvez semer les graines qui définiront votre jour, vos décisions et votre énergie. Et si vous semez pénurie, c'est ce que vous recevrez. Mais si vous semez prospérité, abondance, détermination, alors rien ne pourra vous arrêter. Et comment active-t-on ce rituel matinal? Voici le pas à pas. Faites-le pendant 30 jours et votre vie ne sera plus jamais la même. Réveillez-vous avec intention. Ne touchez pas le cellulaire. Ne vérifiez pas les réseaux sociaux. Respirez seulement et répétez cette phrase. Aujourd'hui, je suis un aimant d'opportunités, d'argent et de personnes correctes. Visualisez votre jour parfait. Fermez les yeux. Imaginez que tout se passe comme vous le désirez. Sentez l'émotion de l'accomplir. Votre esprit ne distingue pas entre l'imaginer et le réel. C'est pourquoi le visualiser, c'est déjà commencer à le créer. Écrivez 3 objectifs pour aujourd'hui. N'écrivez pas de tâches, écrivez des objectifs. Petit pas vers votre grande vision. Cela active votre esprit en mode créateur. Déclarez à voix haute votre affirmation de richesse. Quelque chose comme « Chaque jour, je suis plus prospère ». L'argent m'aime parce que je le respecte et l'utilise avec sagesse. Faites une action immédiate. Envoyez ce message, appelez ce client, écrivez ce contenu, commencez quelque chose. Peu importe si c'est petit. Action immédiate égale esprit en mouvement. Ce rituel n'est pas symbolique, il est stratégique. Parce qu'il vous met en contrôle, vous sort du pilote automatique et vous connecte avec une version supérieure de vous. Le grand auteur le dit ainsi, «
Chaque jour est une nouvelle opportunité de semer richesse dans votre esprit. Et c'est vrai. Le problème, c'est que beaucoup sèment chaos. Ils vérifient le cellulaire, voient de mauvaises nouvelles, se comparent aux autres, et puis se demandent pourquoi le jour va mal. Le monde n'est pas contre vous. Votre esprit reflète simplement ce que vous lui avez livré en commençant. Imaginez-le ainsi. Votre esprit est comme une terre fertile. Au réveil, vous avez la pelle et les graines. Allez-vous planter peur, doute et stress? Ou allez-vous planter confiance, focus et prospérité? Ce rituel vous prend seulement 10 minutes, mais l'impact dure 24 heures. Et si vous le faites pendant 30 jours, l'impact durera toute votre vie. Faites-le sans échouer. Faites-le comme si votre richesse en dépendait. Parce que c'est le cas. Vous n'êtes pas ici pour vivre avec le juste nécessaire. Vous êtes ici pour expérimenter la plénitude. Mais cette plénitude n'arrive pas par hasard. Elle se construit depuis l'invisible, depuis vos pensées, depuis vos habitudes, depuis vos matins. Répétez ceci chaque jour au réveil. Je suis en contrôle. Mon esprit est mon allié. La richesse est déjà en chemin. Et agissez en conséquence. Parce que si vous commencez chaque matin comme le font les riches, très bientôt vous vivrez comme eux aussi. Chapitre 25. Le secret nocturne qui reprogramme votre esprit pendant que vous dormez, pendant que vous vous reposez, votre subconscient travaille. La question est, sur quoi le programmez-vous? Ce à quoi vous pensez juste avant de dormir devient l'ordre que votre esprit exécutera pendant que vous dormez. Ce principe a été utilisé par des sages, millionnaires et leaders pendant des siècles, et il est aussi simple que puissant. Votre esprit ne s'éteint jamais. Pendant que vous dormez, votre subconscient continue à travailler. Il classe, ordonne, crée des connexions, traite ce que vous avez vécu et surtout, exécute les instructions que vous lui avez données avant de fermer les yeux. C'est ici que beaucoup échouent. Ils vont dormir préoccupés, frustrés, vérifiant les réseaux sociaux, regardant de mauvaises nouvelles, pensant au manque. Et que se passe-t-il? Ils se lèvent avec plus d'anxiété, plus de pénurie, plus de doutes. Pourquoi? Parce qu'ils ont programmé leur nuit pour créer cela. Mais vous n'êtes pas la majorité. Vous êtes ici parce que vous êtes prêt à faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, vous allez apprendre le rituel nocturne de ceux qui multiplient leur argent pendant qu'ils dorment. Et non, ce n'est pas un cliché, c'est un système prouvé. Faites-le chaque nuit sans excuse. Et en 30 jours, votre esprit commencera à travailler pour vous de forme automatique. Étape 1. Éteignez tout ce qui distrait. 30 minutes avant de dormir. Zéro cellulaire, zéro nouvelle, zéro bruit. Ce moment est sacré. Il a besoin de silence, calme, connexion avec vous. Étape 2. Remerciez à voix haute. Oui, à voix haute. Dites « Merci pour tout ce que j'ai reçu aujourd'hui. Merci parce que je suis plus près de mes objectifs. Merci parce que je suis déjà abondant. » La gratitude est la clé énergétique pour ouvrir des portes invisibles. Étape 3. Visualisez votre vie idéale comme si elle était déjà réelle. Imaginez-vous vous réveillant dans votre maison rêvée, conduisant cette auto, entouré d'opportunités, sentant la paix. Ne le pensez pas, vivez-le mentalement. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que le subconscient ne distingue pas entre l'imaginé et le réel. Et ce que vous visualisez avec émotion, il commence à le chercher. Étape 4. Programmez une affirmation de succès. Choisissez une phrase et répétez-la jusqu'à vous endormir. En voici une. Mon esprit est puissant. J'attire la richesse avec facilité. Tout conspire en ma faveur. Pendant que vous dormez, votre subconscient l'absorbera comme vérité. Le grand auteur a dit « La pensée dominante avant de dormir devient la réalité du jour suivant ». Et il avait raison. Votre nuit n'est pas un repos. C'est une fabrique secrète où vos idées deviennent matière. Je vous le résume ainsi. Ce que vous pensez le jour, vous le semez. Ce que vous ressentez en dormant, vous le nourrissez. Et ce que vous répétez mentalement, vous le manifestez. Faites de vos nuits un laboratoire de richesse. Ne terminez pas le jour avec des plaintes. Ne permettez pas que la dernière pensée soit peur ou stress. Prenez le contrôle. Fermez votre jour avec intention, comme le font les millionnaires silencieux. Ce rituel prend 15 minutes, mais transforme 8 heures de sommeil en entraînement mental de haut niveau. Résultat, vous vous réveillez plus clair, plus focalisé, plus magnétique, et l'argent, les idées et les opportunités commencent à vous chercher. Maintenant, vous le savez, vous pouvez activer votre richesse même pendant que vous dormez. Faites ceci pendant 30 jours. Et quand vous vous réveillerez ce 31e jour, vous verrez que quelque chose en vous a changé pour toujours. Merci d'être arrivé jusqu'ici.
Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'une nouvelle vie. Et si vous sentez que quelque chose de puissant s'est allumé en vous, abonnez-vous et commentez. J'ai reprogrammé mon esprit. Maintenant, la richesse me cherche. Nous nous voyons dans le prochain grand réveil.